Je reçois souvent cette question, c'est Fabien, je comprends pas, je fais de la publicité sur Facebook et des fois je passe de genre de 10-15 ventes par jour à d'un coup 0 vente, 1 vente. Mes ventes sont genre super irrégulières et je comprends pas à quoi c'est dû. Alors ça t'est probablement déjà arrivé, hein, moi aussi ça m'est déjà arrivé et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi ce genre de situation arrive et comment faire pour minimiser ce phénomène. La première chose à prendre en compte, c'est que c'est pas des robots qui sont en face, c'est des êtres humains et c'est des gens qui ont une vie. C'est un truc qui est très souvent oublié ça, mais les gens ont une vie. Ils travaillent, ils vont à l'école, ils ont des enfants, ils conduisent longtemps le matin et le soir pour aller travailler, ils prennent les transports en commun, ils ont des activités sportives, ils ont des amis. Donc c'est des êtres humains qui sont pas 100% concentrés tout le temps sur leur téléphone portable. Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'un jour j'ai un de mes élèves en coaching qui m'a dit Fabien, je comprends pas parce que mes ventes c'est toujours au même moment, c'est toujours genre le matin entre 6h et 9h et le soir genre entre 19h et 22h. Et pourquoi il y a autant d'écart et le reste du temps je fais pas de vente? Et je lui ai répondu tout simplement parce que les gens ils achètent quand ils ont du temps pour acheter, tout simplement. Le reste du temps, finalement entre genre 9h et 18-19h, ils sont au travail, ils sont à l'école, ils font les choses que fait tout le monde toute la journée, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est normal que ça vende moins à ces heures-là. Alors des fois on s'entend qu'il y a des ventes qui se font à des heures un peu improbables, c'est normal parce que tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas la même routine et tout le monde n'a pas forcément les mêmes horaires de travail. Mais la plupart du temps, regarde d'ailleurs sur les statistiques de vente, sur tes statistiques de vente, tu vas voir que la plupart du temps, tes ventes sont faites plus ou moins dans les mêmes créneaux horaires. C'est totalement normal parce que les gens ont une vie. Donc le premier truc à prendre en considération, c'est que les gens ont une vie et que c'est pas une science exacte, le fait de vendre des trucs et de faire de la publicité. Les gens ont une vie et tu parles et tu t'adresses à des êtres humains. La deuxième chose à prendre en considération, c'est les fins de mois. Et ça aussi pareil, cette question je l'ai déjà eue, c'est putain je comprends pas, ça marchait super bien et d'un coup là ça marche plus du tout, avant je faisais 10-15 ventes par jour, maintenant j'en fais 2 ou 3. Oui mais on est à la fin du mois. Plus ça va malheureusement en France et plus les fins de mois sont difficiles. Il faut prendre en considération que selon le moment dans lequel tu te trouves dans le mois, ça a un impact sur tes ventes. C'est entièrement normal. Donc si plus tu avances dans le mois et moins ça vend, c'est normal. Donc te casse pas la tête, te stresse pas pour ça, c'est entièrement normal. Les gens priorisent toujours ce qui est indispensable, la bouffe, le loyer, les factures, l'essence. D'abord, ils payent ce qu'ils ont à payer et ensuite, ils se font plaisir avec des conneries. Concernant les salaires, il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que tout le monde en France n'est pas payé en même temps. Tu as des gens qui sont payés genre le 26, 27, 28 par exemple et tu as des gens qui sont payés le 5, le 6, le 7. Donc tu as une espèce de flottement entre une semaine, 10 jours où tout le monde n'est pas forcément payé en même temps. Donc c'est normal que les ventes sont irrégulières aussi à ces moments-là parce que tout le monde n'est pas payé au même moment. La troisième chose qu'il faut prendre en considération, c'est l'actualité. Tu peux pas imaginer à quel point l'actualité a un impact sur le moral des gens et sur les habitudes et les processus d'achat, si tu veux. Depuis 2 ans, on vit dans une situation qui est un peu particulière, qu'on n'a jamais vécue auparavant, et donc fatalement, les gens se sentent insécures, les gens ont peur, les gens n'arrivent pas vraiment à se projeter. Et c'est normal, c'est peut-être ton cas, en tout cas c'est le mien. Regarde, et dis-le moi d'ailleurs dans les commentaires si tu as déjà fait ce constat-là, quand le président parle à la télé et qu'il annonce une mauvaise nouvelle, d'un coup derrière ça vend plus. Pourquoi? Parce que les gens se renferment, les gens s'inquiètent et les gens préfèrent garder leur argent pour les choses essentielles si jamais c'est plus la merde que ça l'est actuellement plutôt que d'acheter des conneries. Et c'est entièrement normal, on est fait comme ça. Donc forcément, à chaque fois que le président va parler et annoncer une mauvaise nouvelle, ton chiffre d'affaires va chuter, c'est inévitable. Après, c'est pas que forcément dans le contexte de la pandémie, c'est dans le contexte général de la vie des Français, si tu veux. À chaque fois qu'il y a un truc grave qui se passe en France, ça a forcément un impact sur tes ventes et sur ton chiffre d'affaires. Regarde par exemple, je sais pas moi, les gilets jaunes ou les élections présidentielles. Dès que les Français se sentent un petit peu insécures et ont un petit peu peur de l'avenir, tout de suite, ils se renferment, ils se bloquent et ça vend moins de ton côté. Et enfin, le quatrième facteur qui fait que tes ventes peuvent être inégales, c'est la météo. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais regarde, je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand il fait beau? Les gens sortent de chez eux. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques temps. Il y a 2 ans, j'étais en vacances dans le sud de... Enfin, j'étais en vacances en France. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite au Canada. J'étais en vacances en France, dans le sud de la France, et à la fin du mois de janvier, je crois, non, du mois de décembre, à la fin du mois de décembre, genre le 27-28, il faisait genre 25 degrés. Tout le monde était dehors. Et c'était pas que dans le sud qui faisait super beau, c'était dans la France entière. Donc, quand il fait beau, les gens sortent. Donc, quand ils sortent, ils sont pas forcément sur leur téléphone et ils achètent pas puisqu'ils sont pas sur leur téléphone. Ou alors, ils
ils sont sortis, ils ont dépensé de l'argent et le soir quand ils rentrent, ils ont plus un rond parce qu'ils ont tout dépensé dans la journée. Donc ils achètent pas chez toi. Donc la météo a un impact sur ce qui va se passer sur ta boutique, sur les ventes que tu vas faire. C'est normal, hein. Au final, là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que c'est entièrement normal que tes ventes fluctuent, que tes ventes soient irrégulières. Il faut toujours prendre en considération le fait que tu parles et que tu t'adresses à des êtres humains qui ont une vie, qui ont des choses à faire, qui ont un budget, etc., etc. C'est pas des robots. Donc forcément, les êtres humains, ça vit, ça a des sentiments. Donc forcément, les ventes sont variables et irrégulières. La bonne nouvelle, c'est que tu peux minimiser ces conséquences et c'est ce dont je vais te parler tout de suite. Comme je dis souvent, il ne faut plus considérer Facebook comme un vecteur de vente directe, genre tu fais de la pub, tu vends, tu fais de l'argent tout de suite, mais comme un vecteur de trafic et comme un vecteur d'acquisition de nouveaux clients. Je m'explique. Facebook, utilise-le pour récupérer des clients et derrière recible ces clients-là. Donc tu vas faire des ventes, tu vas peut-être pas forcément être hyper profitable, tu vas être break-even, tu vas gagner quelques euros par vente, mais c'est pas grave, c'est une bonne chose. Tant que tu ne perds pas d'argent, c'est une bonne chose, bien que tu pourrais en perdre si tu avais une stratégie pour en gagner plus derrière, mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pour te faire comprendre la mécanique qu'il y a derrière en fait, c'est ça que je veux vraiment te faire comprendre. C'est que qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas utiliser la publicité pour récupérer des nouveaux clients, pour récupérer des emails, etc. Des numéros de téléphone, peu importe, hein, ou des adresses Messenger par exemple. Et tous ces gens-là, tu vas les recibler tout le long de l'année. De cette manière-là, tu vas pas avoir ce côté je fais de la pub et donc forcément j'ai des clients uniquement quand je fais de la pub. Et en plus de ça, j'ai des ventes qui sont complètement inégales parce qu'il y a des jours où ça marche et des jours où ça marche pas. Mais tu vas pouvoir un petit peu réguler tes ventes tout au long de l'année parce que les gens, tu vas les recibler toute l'année, tu vas faire des promotions toute l'année, tu vas leur envoyer des emails ou des SMS ou ce que tu veux toute l'année. Donc cette espèce de côté irrégulier, ça va être un petit peu gommé par le fait que tu vas faire des ventes toute l'année. Parenthèse, le fait de faire de l'email marketing, le fait de faire du SMS marketing, du messenger marketing, c'est gratuit. Donc tu n'as pas de pub à payer. Ces gens-là, tu as déjà payé de la pub pour obtenir leur email, faire des ventes, pour qu'ils aient connaissance finalement de ton site et de ton activité. À partir de ce moment-là, tu n'as plus à payer. C'est terminé. Tu vas pouvoir gommer cet effet un peu vente irrégulière dû à la pub. Quand tu fais de la pub, tu te reposes sur beaucoup de paramètres que tu ne contrôles pas. Genre même l'algorithme de Facebook, c'est un truc que même eux, quand tu as quelqu'un de Facebook au téléphone, il est incapable de t'expliquer concrètement le fonctionnement de l'algorithme parce que personne ne le comprend vraiment. Le fait de faire de la publicité et de tout miser sur la publicité, c'est une énorme erreur parce que tu t'en remets à trop de facteurs que tu ne maîtrises pas. Fais de la publicité, récupère des clients et recible ces gens tout le long de l'année et tu verras que tes ventes, elles vont être beaucoup moins inégales parce que tu vas faire tampon entre les ventes que tu fais grâce aux pubs et les ventes que tu fais de manière organique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un pouce bleu, mets-moi des commentaires, pose-moi des questions dans les commentaires si tu as des questions. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochounette. Comme ça, à chaque fois que je te sortirai de nouvelles vidéos, tu en seras informé. J'ai fini, je te laisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!